93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour, parlons ce matin des lenteurs dans la prise en charge dans les hôpitaux, surtout les hôpitaux d'État. Ailleurs, on voit comment les médecins courent dans les services des urgences, mais chez nous, ils ne sont jamais pressés, même lorsqu'ils voient votre malade convulser. Si vous voyez quelqu'un courir dans un hôpital, sachez que c'est un garde-malade. Ce ne sont que des gardes-malades qui courent dans nos hôpitaux. Mais les médecins, les infirmiers, les bonnes dames et les bons messieurs sont sur leur téléphone, rien ne urge chez eux. Certains vont dire qu'ils sont mal payés et le problème du malade c'est quoi là-dedans? Ils n'ont qu'à se constituer en syndicat redoutable et demander à BIA de valoriser leur salaire. Le problème du malade c'est quoi là-dedans? En plus, à quoi sert le serment d'Hippocrate? Que nos médecins et infirmiers sachent qu'ils jouent avec des vies humaines, avec des êtres chers pour leur famille. Personne ne les a obligés à devenir médecins. Vous arrivez avec votre malade qui est dans l'agonie, on vous regarde comme un phobie. Dès que vous insistez pour qu'on prenne votre malade en charge, on vous rabroue comme un malpropre. Ils vous insultent même, parfois on menace de vous demander de retourner avec votre malade là où c'est mieux. On se demande si ces gens se mettent même parfois à la place des malades. On se demande s'ils se mettent même parfois à la place des familles de ces malades agonisants. Ce n'est même pas toujours un problème d'argent. Vous avez tout pour payer, mais les bonnes dames et les bons messieurs marchent à leur rythme. Vous pouvez passer des heures à attendre un spécialiste qui est d'abord parti dans ses marches. Vous l'appelez même lorsqu'il est gentil, il vous dit au téléphone qu'il arrive. J'arrive là, c'est dans 3 heures, 4 heures de temps. Entre-temps, il fait ses courses calmement ou il est en train de faire son concours calmement chez un ami. Au lieu de vous dire la vérité afin que vous preniez d'autres dispositions, au lieu de vous prévenir qu'il ne sera pas là dans les minutes qui viennent, il vous ment. Entre-temps, c'est l'état de votre malade qui ne fait que s'empirer. Nous avons été saisis d'un cas dans un hôpital de Douala. Le patient venant de Kumba dans un état critique après un arrêt cardiaque. Il est arrivé à Douala à 11 heures. On leur a demandé d'attendre le neurologue qui ne faisait que dire au téléphone j'arrive. Mais c'est vers 18 heures que le neurologue est finalement arrivé. Le patient n'a pas tenu après, il est décédé. On a également l'histoire de ce jeune homme de 30 ans décédé dans un hôpital de Yaoundé dont le cas a été exposé par Equinox Télévision. La maman arrive avec son enfant vers 5 heures. C'est à 15 heures qu'on commence à vouloir le prendre en charge. Il est également décédé. Chez nous, rien n'est urgent chez nos urgentistes. Ailleurs, même dans les films des Blancs, on voit comment, dès qu'un cas urgent arrive, on voit comment les médecins courent. On les voit parfois paniquer, trébucher, se bousculer. On voit comment tout le service des urgences bouge. Mais chez nous, les gens sont zen. Ça ne leur dit absolument rien. Ils vous disent que si votre malade meurt, c'est que son jour est arrivé, que eux, ils ne soignent pas la mort. Parfois, on se demande si certains de nos médecins ont le cœur humain, s'ils sont humanistes ou alors c'est parce qu'ils voient un nombre impressionnant de malades mourir devant eux comme un rien qu'ils n'ont plus la crainte pour la mort. Pourtant, ils ont prêté serment, le serment d'Hippocrate. Voici quelques principes de ce serment que chaque nouveau médecin s'engage toujours à respecter. Le principe de bienfaisance, agir toujours dans l'intérêt du patient. Le principe de la non-malfaisance, d'abord ne pas nuire, c'est la règle d'or. Ne pas aggraver l'état du malade. Le principe du respect de la vie, respecter la dignité humaine en toutes circonstances. Donc, les arguments liés aux conditions de travail des médecins et des infirmiers, ça ne tient pas. Leur problème de conditions de travail, ce n'est pas sur les pauvres malades qu'ils vont les gérer. Qu'ils fassent grève, c'est tout. Ils n'ont pas à faire payer aux patients la facture de leurs insatisfactions. Ils ne savent pas que le premier geste de soulagement d'un malade, c'est l'accueil. Le premier geste de galvanisation de la famille d'un malade, c'est l'accueil. On ne peut pas voir une situation urgente arriver et rester là au téléphone à causer avec une maîtresse ou avec un show. C'est quand tu vas dans nos hôpitaux, surtout publics, que tu réalises que les Camerounais n'ont pas de cœur. Un
médecin voit une famille en larmes qui supplie pour la prise en charge, mais la bonne dame ou le bon monsieur ne vous gère même pas. On vous demande de patienter parfois. C'est à vous de vous battre seul pour mettre votre malade sur un brancard. Personne ne vous vient en aide. Vous demandez même un renseignement, c'est comme si vous venez seulement les agacer. Le docteur s'enferme dans son bureau, pourtant il y a quelqu'un qui est quasiment en train de rendre l'âme. Il est lui tranquille dans sa pièce. Lorsqu'il fait beaucoup, il vous laisse avec une petite stagiaire qui ne connaît absolument rien, qui se débrouille, utilise votre corps comme un cobaye. De temps en temps, elle consulte Google pour avoir une idée sur quoi faire. Vraiment, nos hôpitaux, surtout publics, sont à 60% responsables de l'aggravation de plusieurs cas. Vraiment, si les gens n'ont pas la vocation, la passion, l'amour pour leur boulot, qu'ils abandonnent la profession de médecin ou d'infirmier. Il y a l'agriculture et le commerce, ça donne aussi de l'argent. L'hôpital, ce sont des vies humaines qui sont en jeu. Ce sont des familles qui sont au bord des larmes. Si vous estimez que soigner les gens, c'est trop, vous demandez de démissionner au lieu de précipiter les gens vers la mort. Nous-mêmes, on n'est pas toujours mieux payés, mais on se sacrifie. Lorsqu'on a déjà choisi, on doit assumer. Nos hôpitaux doivent arrêter d'être des mouroirs. Nos infirmiers et médecins doivent apprendre à se mettre à la place des malades et des familles des malades. Bon début de week-end à tous. 93 FM.